Madame, Monsieur, bonjour. La totalité de ce journal sera bien évidemment consacrée à la guerre en Irak. De nouvelles explosions ont été entendues à Bagdad il y a un peu plus d'une heure avec le survol d'avions de combat dans la région. C'est la première fois depuis le début du conflit que des explosions sont signalées en pleine journée. Depuis hier soir, des raids aériens d'une rare puissance ont touché toute la nuit à l'aube la capitale avec toujours comme cible Saddam Hussein et ses infrastructures. Hervé Guéquière. Le choc et l'effroi, c'est le nom de l'offensive américaine, c'est aussi la réalité sur Bagdad depuis l'attaque d'hier soir. 320 missiles seraient tombés sur la capitale irakienne. Les zones visées, les quartiers administratifs et surtout le palais de la République, principal palais présidentiel au bord du Tigre. Le but des Américains, toucher les lieux de pouvoir dans le centre de Bagdad et si possible de manière précise. Washington annonce par ailleurs que l'immeuble de la télévision aurait été touché, mais l'information n'est pas confirmée. Peu après les bombardements violents du début de la nuit, le ministre irakien de l'information s'est rendu au palais présidentiel partiellement en ruine. Je veux dire au monde, à tous les peuples libres, que ces criminels de Washington doivent quitter le pouvoir et que l'homme qui est à la Maison Blanche est un meurtrier. Une deuxième vague de frappes, moins importante, a atteint Bagdad en fin de nuit. 2 déflagrations ont retenti dans le centre-ville et plusieurs missiles sont également tombés en banlieue. On parle de la zone de l'aéroport international au sud-ouest de la capitale, mais sans confirmation. Selon les autorités irakiennes, les raids de la nuit dernière auraient fait 207 blessés, des civils. Ils ont été amenés dans un des hôpitaux de la ville. J'habite dans le quartier de Hamriya, je suis sorti dans la rue, un missile est tombé et j'ai été touché. À l'aube, dans le centre de Bagdad, flotte encore la fumée, résultat des bombardements de la nuit dernière. Enfin, les premières images de destruction viennent de nous parvenir. Filmées ce matin, le lieu se situerait en périphérie de la capitale irakienne.